Rends-toi indispensable et gagne des opportunités. Bonjour et bienvenue à votre série témoignage intitulée Testimony Time. Mon nom est Claude Andrea Boni et il me fera un réel plaisir de passer ces quelques minutes avec vous. Alors pour ceux qui nous prennent en cours et qui ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est que Testimony Time est une série témoignage comme le nom l'indique où est-ce que je partage avec vous en toute authenticité, en toute vulnérabilité les expériences que j'ai pu vivre ici comme immigrante au Canada. Donc, on parle entre autres de ma procédure d'immigration ici au Canada. On parle aussi de ma vie comme étudiante internationale, comment j'ai réussi à sortir mon épingle du jeu comme étudiante internationale et également de ma vie professionnelle, de la vie professionnelle que j'exerce ici en ce moment même dans la région de la capitale nationale du Canada, donc dans la région d'Ottawa-Gatineau, et de comment j'ai pu me faire un nom, on va dire, dans la capitale nationale. Et je vous partage un peu les expériences, les leçons, que j'ai pu apprendre durant ces dernières 8 années-là, ici au Canada. Et il me fait plaisir à chaque fois de recevoir des commentaires, des petits messages comme dans le genre: ton message m'a touché, ta vidéo m'a touché. Ça fait plaisir. Et puis je me dis, c'est un peu pour ça que je le fais, pour qu'une personne puisse prendre conscience qu'elle est sur la bonne voie. Alors le titre de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est Rends-toi indispensable et gagne des opportunités. Rends-toi indispensable et gagne des opportunités fait partie en fait du projet en vol de mon projet de conférences et de webinaires qui s'appelle le projet en vol. Et dans ce projet en vol là, j'offre des webinaires, j'offre des conférences sur l'intégration ici au Canada, sur différentes thématiques. Je ne vais pas venir les mentionner ici, mais aujourd'hui là, Rends-toi indispensable et gagne des opportunités. En fait, c'est l'une des parties, je pense, la phase 2 ou la phase 3 du projet en vol. Je ne me rappelle plus trop. La phase 2 ou la phase 3 du projet en vol. Et je me suis dit que ça serait intéressant de partager ça avec vous là. Alors, première des choses aujourd'hui qu'on va discuter ici, c'est comment se rendre indispensable. Quand on dit que quelqu'un est indispensable, c'est-à-dire que si la personne n'est pas là, il y a quelque chose qui manque. C'est un peu comme l'eau. Quand on dit que l'eau est indispensable à chaque être humain, c'est parce que l'eau est nécessaire en fait à la vie de l'être humain. L'eau est nécessaire pour que l'être humain soit bien. C'est nécessaire pour lui. Donc, quand on parle d'être indispensable dans son domaine d'expertise, dans sa sphère d'influence, c'est pour moi personnellement, c'est que lorsqu'on parle de ta sphère d'influence ou lorsqu'on parle de ton domaine d'expertise, il faut au moins minimum que tu fasses partie des 5 personnes dont les noms reviennent en fait. Il faut au moins que tu fasses partie des 5 personnes dont les noms reviennent. Et c'est sûr que quand on parle d'une sphère d'influence ou quand on parle d'un domaine et qu'on veut que ton nom soit dans le top 5, il va te falloir travailler des années et des années. Mais parlons de l'environnement dans lequel tu te trouves. Parlons du lieu dans lequel tu te trouves. Il faut que dans ton lieu là, dans ton petit coin ton petit coin de quartier ou bien même ta petite ville là, il faut que lorsqu'on demande OK, qui est la meilleure coiffeuse dans le coin, il faut que ton nom revienne. Si on demande qui est la meilleure, je sais pas moi, la meilleure maquilleuse dans le coin, il faut que ton nom revienne dans le top 5. Et c'est comme ça que je dis qu'il faut que tu deviennes une référence. Et moi dans mon cas, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je pense humblement être l'une des animatrices dont les noms reviennent le plus lorsqu'il s'agit d'animer des événements d'envergure ici dans la communauté francophone d'Ottawa-Gatineau. Et c'est juste, je le prends pas pour acquis là. Je sais que c'est la grâce de Dieu. Je sais que voilà, c'est Dieu qui a permis cela parce que je ne l'ai pas fait par mes propres forces. Alors, comment arriver à devenir une référence dans son domaine d'expertise, pardon. La première des choses, ce serait de vous ramener à la vidéo précédente, donc la vidéo numéro 8. Je vous ramène toujours aux autres vidéos parce que comme je l'ai dit, Testimony Time, c'est une forme de chronologie que je fais, donc de la vidéo 1
à la vidéo numéro 13. En fait, je vais faire référence, plutôt moi, je vais faire référence à certaines affaires que j'ai eu à dire, que j'ai eu à mentionner dans d'autres vidéos. Ceci étant dit, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'écouter toutes les vidéos, mais ça serait intéressant pour vous de pouvoir les entendre afin de comprendre exactement les choses que je vais dire, parce que je n'aurai pas le temps de tout mentionner, comme de tout donner comme exemple de ce que j'ai dit dans les autres vidéos. Je vais juste faire une continuité. Alors, si vous y pensez et que ça vous intéresse, je vous inviterai à aller regarder les autres vidéos qui ont déjà été mises sur la chaîne YouTube. Alors pour moi, dans la dernière vidéo, comme je disais, j'ai mentionné en fait que pour ma part, avoir des dons et des talents, avoir des projets dans le cœur, ça doit normalement aller avec une instruction divine. C'est-à-dire que tu ne peux pas te lever comme ça et puis te dire que je vais devenir une référence. Oui, hein, il y a des gens pour qui ça arrive. Mais moi, je me dis personnellement, si tu veux avoir de l'impact dans ta sphère d'influence, si tu veux que ton travail porte des semences positives, tu as besoin de travailler avec le divin. Tu as besoin de travailler avec le divin. Tu ne peux rien faire sans le divin. Pour ma part, et je vous l'ai dit, je crois beaucoup en Dieu, donc je vais beaucoup en parler. Tu ne peux rien faire sans le divin. Tu ne peux rien accomplir qui a une plus-value sans le divin. Il y en a qui le font, mais je parle pour ceux qui savent exactement qu'ils ont un appel en fait, ou que le talent ou le don qu'ils ont là, ce n'est pas seulement juste pour faire joli, ce n'est pas juste pour avoir des likes sur les réseaux sociaux, mais c'est pour avoir un impact. C'est à ces personnes-là que je suis en train de parler. Donc, à ces personnes-là, je dis, si vous avez des projets ou bien que vous avez des dons et des talents que vous voulez mettre au service de quiconque, il faut vraiment que vous soyez en accord avec le divin. Il faut vraiment que vous soyez alerte aux instructions divines que Dieu va vous donner. Il faut vraiment que vous soyez prompte à vous mettre en mouvement quand Dieu va vous dire, ok, voici un tel projet en fait, je veux que tu te lances là-dedans. Je veux que tu te lances là-dedans. Et là, à ce point-ci, on en a parlé à la vidéo numéro 7. Ne regardez jamais à qu'est-ce que vous n'avez pas, mais demandez-vous toujours comment je peux faire pour aller d'un point A à un point B. Ne regardez pas tout le gros travail que vous avez besoin de faire pour accomplir votre projet. C'est-à-dire que si votre projet, là, vous avez besoin de partir d'un point A pour arriver à un point Z, vous allez regarder ça et puis vous allez vous dire, mais je n'ai pas les ressources nécessaires, je n'ai pas les finances nécessaires, je n'ai pas le réseau nécessaire. Vous n'allez rien accomplir. Pourquoi? Parce que déjà dans votre cerveau, là, vous êtes en train de tourner cette musique-là en boucle que vous n'êtes pas capable ou bien même que vous n'avez pas les ressources nécessaires. Alors que dans votre tête, lorsque vous recevez un projet et que vous vous demandez, ok, j'ai reçu ce projet-là, c'est une grosse affaire, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire avec qu'est-ce que j'ai en ce moment? C'est là que vous allez voir que des ouvertures vont se faire. C'est là que vous allez voir que, comme je aime bien le dire, Dieu lui-même va vous montrer que parce que tu m'as écouté, parce que tu t'es mis en mouvement, je vais être ton backup. Je vais être ton backup. Donc, la réussite et la spiritualité, en fait, vont de pair. Pour ma part, la réussite et la spiritualité vont de pair. Alors, comment se positionner comme une référence, en fait, et puis obtenir des opportunités? Comment se rendre indispensable et puis obtenir des opportunités? Je regarde mes notes parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de dire avec vous. J'ai tellement de choses à vous dire que je n'ai pas envie de manquer un bout. Première des choses, c'est le bénévolat. J'en ai beaucoup parlé dans les vidéos précédentes. Et lorsque vous avez des dons et des talents, rappelez-vous que on vit dans un monde où est-ce que dans votre sphère d'influence, il y a des gens qui vous ont déjà dévancé. Il y a des gens qui étaient là avant vous, il y a des gens qui vont venir après vous. Alors, comment vous faites pour entrer en fait dans ce genre de milieu-là? Encore une fois, je vais parler des instructions divines. Encore une fois, je vais parler des instructions divines. C'est très important d'être alerte à ce qui se passe dans votre environnement. Je le dis pourquoi? Une chose que j'ai eu à dire en fait par rapport au bénévolat, c'est de ne pas faire le bénévolat parce qu'on dit de faire le bénévolat. Faites du bénévolat dans quelque chose qui vous passionne. Faites du bénévolat dans quelque chose qui vous tient, dans un organisme qui a une cause qui vous tient à cœur par exemple. Faites du bénévolat là-bas parce que lorsque vous faites du bénévolat là-bas, vous créez un réseau. Non seulement ça, lorsque vous travaillez et que vous montrez vos compétences en tant que bénévole, vous montrez vos aptitudes. Demain, si par exemple, il y a un poste qui s'ouvre, c'est ce qui m'est arrivé à moi à TV Rogers Ottawa. S'il y a un poste qui s'ouvre ou bien s'il y a quelque chose, il y a une opportunité, vous pensez que ces personnes vont penser à qui? Ils vont penser à vous. Parce que lorsque vous étiez en train de faire du bénévolat, vous le faisiez avec passion. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui vous passionne.
Vous êtes en train de faire quelque chose qui vous passionne. Vous n'êtes pas en train de vous torturer l'esprit parce qu'on vous a dit que vous devriez faire du bénévolat. Parce que Claude André a dit de faire du bénévolat. Faites du bénévolat dans quelque chose qui vous plaît. Si ça vous plaît, vous, par exemple, je ne sais pas quoi, je cherche un exemple. Là. Si ça vous plaît, vous, par exemple, de servir, je sais pas, de servir les gens dans un restaurant. Je prends un exemple simple. Vous aimez ça, le service à la clientèle, mais en particulier dans un restaurant. Peut-être qu'il y a des organismes qui offrent des soupers ou je ne sais pas, n'importe quoi d'autre là. Vous pouvez aller et puis demander si vous pouvez aider d'une manière ou d'une autre. Et comme ça, vous allez vous faire remarquer. Alors, le bénévolat, c'est la première des choses que j'aimerais vous dire. Et en même temps, quand je parle du bénévolat, j'aimerais aussi vous dire que oui, vous devez faire du bénévolat dans un domaine qui vous plaît, dans un domaine qui vous passionne. Mais autre chose aussi, sachez exactement pourquoi vous allez là-bas. Et je parle d'instruction divine. C'est pas parce que toi, tu as décidé de partir dans tel organisme que tu vas te lever comme ça, tu vas y aller. Je vous ai dit et je vais continuer de le dire. Pour réussir ou bien pour avoir une certaine, je sais pas, pour réussir là, oui, il faut vraiment que les instructions divines viennent avec les actions que vous posez. Donc, si tu sens dans ton cœur que c'est là que ta petite voix intérieure te dit de partir, ta petite voix intérieure te donne le go pour pouvoir y aller, voilà où est-ce que tu vas aller. Et je vais prendre un exemple, parce qu'on est dans Testimony Time, je vous ai dit que on est ici pour se partager des exemples. Lorsque moi, j'ai commencé il y a 8 ans en arrière, non, oui, 8 ans, oui. Lorsque j'ai commencé il y a pratiquement 6 ans, 7 ans en arrière, on va dire ça, 6 ans, 7 ans en arrière, dans le domaine des médias, entre vous et moi, il y avait mon travail. Il y avait mon travail à la télé, ça c'était une chose. Et à côté de ça, j'offrais mes services comme animatrice en fait d'événements et tout ça. Je me souviens encore qu'il m'est arrivé déjà de faire du bénévolat. Il m'est arrivé de faire du bénévolat pour l'animation de certaines activités dans la communauté francophone. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me bâtir un nom, à avoir une notoriété. Et mon premier contrat, c'est la première fois que je partage ce témoignage-là. Mon premier contrat d'animation, il y a 6 ans et 6 ans et demi, quelque chose, 7 ans là-bas en arrière. Mon premier contrat, c'était un contrat d'une journée entière. Donc, de 8 heures à 15 heures, 16 heures par là. Les gens m'ont payé $100 pour moi, mon premier travail. Mais en fait, j'étais tellement dans, comment je vais dire ça? J'étais tellement dans ma sphère, j'étais tellement en train d'apprécier qu'est-ce que je faisais que moi déjà, le fait qu'on me paye là, c'était comme, oh ok, on va me payer $100. Pour moi, c'était ok. Pour moi, c'était ok parce que je ne le faisais pas forcément pour de l'argent. Je ne faisais pas ça forcément pour de l'argent. Je faisais ça parce que j'aimais ça. Je faisais ça parce que j'aimais ça. Et vous pensez que quoi? Les prochains contrats qui sont venus là, ils sont partis de la salle parce que je les fais avec passion. Donc, les gens qui étaient dans la salle, ils m'ont vu faire, ils m'ont dit « Ah, mais celle-là, c'est une bonne animatrice, c'est quelqu'un qu'on devrait garder dans notre carnet d'adresses au cas où on a d'autres événements, c'est elle qu'on va contacter. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à me bâtir mon carnet d'adresses qui a rapport avec mon travail à l'extérieur de la télévision. C'est comme ça que j'ai commencé à bâtir comment on appelle ça, mon carnet d'adresses. C'était $100. $100. Ça me fait rire aujourd'hui d'en parler. $100. J'étais comme, ok, moi j'étais bien là parce que je m'amusais en fait. Il n'y avait pas de misère pour moi de faire ça pour $100. Il n'y avait pas de problème parce que je ne cherchais pas l'argent. Je m'amusais juste. Et ensuite, là, une fois, il y a quelqu'un qui est venu me contacter pour me dire, ok, on aimerait que tu animes un autre événement, mais on a seulement un tel montant qui était plus que le $100. Je vais le dire, là, c'était $250. C'était $250. Là, on parle encore de 6 ans, quelque chose là-bas en arrière. C'était $250. Puis j'étais comme, oh, ok. Et comme j'étais nouvelle dans le domaine et comme je ne savais pas exactement comment fonctionnait ce domaine, parce que pour moi, mon travail me suffisait là. Donc, ce que je faisais à l'extérieur du travail, c'était pour moi un peu comme du bénévolat. Je faisais ça pour avoir du fun, mais je ne savais pas que j'étais en train de me bâtir un nom, de me bâtir une certaine notoriété. Donc, je suis allée voir mon mentor et puis je lui ai dit, ah, les gens là m'ont proposé $250. La dernière fois, j'ai vu qu'on m'avait proposé $100. Il a dit, ok, c'est très bien. À partir de maintenant, ce que tu vas faire, et c'est une astuce que j'aimerais partager avec vous, quand vous ne savez pas exactement comment mettre un prix sur vos services et sur vos offres, il m'a dit, à partir de maintenant, ton prix sera minimum $250. Parce que c'est comme ça que tu commences à te bâtir en fait ta crédibilité.
C'est comme ça que tu commences à te bâtir ta crédibilité. Continue comme ça. Jusqu'à 8 ans en arrière, là, c'est ça. C'est comme ça que j'ai commencé à me bâtir une certaine notoriété. Mais c'est parti d'où? C'est parti du bénévolat. Bénévolat dans quoi? Dans le bénévolat dans un domaine que j'aime, l'animation. C'est là que ça a commencé. Donc, faites du bénévolat. Si vous pouvez faire du bénévolat, faites du bénévolat et démarquez-vous. Démarquez-vous, donnez-vous à fond, donnez-vous à 100%. Et puis de toute façon, ça sera tellement naturel parce que ça sera quelque chose que vous aimez faire. Donc, donnez-vous à fond, donnez-vous à 200% et puis vous allez voir que des opportunités, des portes vont venir à vous tout doucement. Autre chose que j'aimerais mentionner quand je parle de se rendre indispensable et de se créer des opportunités, c'est de vous rappeler que vos idées comptent. De vous rappeler que vos idées comptent, de vous rappeler que vos projets ont de la valeur. Vos idées ont de la valeur, vos idées comptent, vos projets ont de la valeur, vos projets comptent. Souvent, on a des projets et puis on se dit, mais non, ça c'est pas la peine que je fasse ça parce que bon, enfin, qui va regarder ça? Ou bien qui va prêter attention? Ou bien il y a telle personne qui fait déjà ça, donc à quoi bon moi faire ça? Si, c'est nécessaire que tu fasses ça. Parce que si Dieu t'a mis ça à cœur, c'est que tu as comment je vais dire ça? Tu as une spécificité en fait. Tu as une spécificité, pardon. Tu as quelque chose que tu dois apporter en fait à ce domaine-là. Donc ne te dis jamais que tu n'as pas ta place là. Tu as ta place. Tu as ta place. Donc, n'hésitez jamais à proposer vos idées. N'hésitez jamais à montrer que, en fait, c'est-à-dire prendre les devants. Et puis souvent, j'aime bien le dire, quand vous allez cogner, vous proposez un projet à telle ou telle personne et que vous allez cogner à la porte de cette personne. Quand je dis cogner à la porte, ce n'est pas forcément aller dans les bureaux de ces personnes, mais par exemple, écrire un courriel. Ah, bonjour, voilà, j'ai tel projet, j'aimerais vous le proposer et tout ça. Et puis, on te dit non. Ils t'ont dit non, c'est fini, c'est pas courriel qui t'ont dit non. Qui, si c'est pas toi qui vas aller le raconter à d'autres personnes là, qui est au courant qu'on t'a dit non? Qui est au courant qu'on t'a dit non? Donc, essayez si vous pouvez, dans la mesure du possible, oser. Dans la mesure du possible, là, oser. Comme on le dit, j'ai pas froid aux yeux. Moi, personnellement, j'ai pas froid aux yeux. Et quand j'ai une idée, comme je vous l'ai toujours dit, là, moi, je ne regarde pas. Est-ce que, non. Je me demande toujours comment je peux faire pour partir d'un point A à un point B. Parce que je le sais, je l'ai expérimenté tellement de fois que maintenant, je n'ai pas peur. Je l'ai expérimenté tellement de fois que maintenant, je n'ai pas peur. Je suis persuadée que lorsque je me mets en mouvement, Dieu sera mon backup. Donc, je n'ai pas peur. Je commence. Et comment je vais dire, les ressources dont j'ai besoin se positionnent. Les ressources dont j'ai besoin se placent. Alors, vos idées comptent. Vos projets ont de la valeur, vos projets comptent aussi. Ce n'est même pas parce que quelqu'un fait la même chose que vous, ou peut-être fait la même chose que vous allez vous dire, je vais laisser tomber. Non, non. Vos projets ont de la valeur, vos idées comptent. Vous êtes capable de faire la différence dans votre sphère d'influence. Vous êtes capable de faire la différence dans votre sphère d'expertise. Vous êtes capable de faire la différence. Et c'est comme ça qu'on va dire que, je vais dire, le leadership, il naît en fait. Le leadership, il naît. Je vais prendre encore une fois un exemple à moi. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente d'un projet qui se trouve sur la chaîne YouTube qui s'appelle « Celle qui ne savait pas où aller ». C'est un projet en fait qui essaie de promouvoir un tant soit peu là, ou je veux dire de sensibiliser, pas promouvoir, mais sensibiliser la communauté francophone, la communauté noire francophone au fait de partir voir un thérapeute. Je n'ai pas dit que ce n'est pas quelque chose qui se fait déjà d'ici dans la région. Je n'ai jamais dit que je suis la pionnière, c'est moi qui fais la... Non, je joins ma voix, je joins mon projet à tous les efforts qui sont déjà mis en place. Je joins mes efforts. Et ce projet-là, il est parti d'une réflexion. C'est quelque chose que je mijotais. Ça s'est fait cette année en 2024, là. En mai 2024, je l'ai lancé pour mon anniversaire. Mais c'est un projet que j'avais gardé dans mon cahier de notes, dans mon cahier de projet depuis fin 2022, il me semble. Mais c'est seulement en 2024 qu'il a pu se faire. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin que certaines affaires se mettent en place avant que je lance ce projet-là. Et il a eu un réel succès. Il a eu un réel succès. Aujourd'hui, là, les gens me contactent. Des personnalités politiques vont me contacter pour me mettre à la table des discussions pour savoir exactement, selon moi, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire ci, comment on peut faire ça. Avec un seul projet que j'ai osé mettre en mouvement. Avec un seul projet, aujourd'hui, ma voix compte à la table des discussions. Avec un seul projet que j'ai pu mettre en mouvement. Alors, vos projets comptent, vos idées comptent.
Vos projets et vos idées comptent. Et elles ont de la valeur. Si Dieu vous l'a mis à cœur, c'est parce que ça a une plus-value. C'est capable de changer quelque chose dans votre environnement. Ne le gardez pas pour vous. Et j'ai dit, Dieu qui envoie un projet là, vous n'êtes qu'un transmetteur. Ce n'est pas à vous le projet. Et vous n'avez pas besoin d'attendre, comment dire, le mot vient en anglais en même temps en français, d'espérer un résultat que vous voulez. Non. Si le projet vient vraiment de Dieu, vous n'avez pas besoin d'avoir des attentes sur le résultat du projet. C'est lui qui sait exactement ce qu'il va faire avec ça. Moi, j'ai fait juste mon projet. J'ai rendu public mes séances de thérapie pour pouvoir me joindre à la sensibilisation concernant la santé mentale. Mais je ne savais pas qu'avec ça, là, on allait m'appeler pour aller faire des conférences. Je ne savais pas qu'avec ça, on allait me mettre à la table de discussion. J'ai juste fait un projet. J'ai juste écouté l'instruction divine et puis je suis allée. Avec ça, là, j'ai eu accès à des tables de discussion. Avec ça, vos projets et vos idées comptent. Et ce n'est pas quelqu'un qui vient vous dire ça parce qu'elle a envie de venir vous donner, de faire une petite tape dans l'épaule pour vous booster. Non, je ne suis pas en train de vous booster. Je vous parle de quelque chose qui est vrai, de quelque chose qui est véridique, quelque chose qui est prouvé, quelque chose que j'ai expérimenté. Quelque chose que j'ai expérimenté. Vos projets et vos idées comptent, surtout pour les immigrants. Je parle des immigrants ici au Canada, mais ça peut être immigrants n'importe où. Lorsque vous créez un réseau, que Dieu vous permet d'avoir accès à certaines personnalités, accès à certains environnements, demandez-vous toujours, Seigneur, pourquoi tu m'as mis à cette position-là? Qu'est-ce que je suis censé faire à cette position-là? Et suivez vos instructions divines. Ne vous laissez pas balloter comme ça, non. C'est pas parce qu'on te dit aujourd'hui, moi, les gens sont venus m'approcher pour me dire, tu sais, tu as une, comment je vais dire ça? Tu as du charisme, tu es comme ça, tu es comme ci, tu devrais te lancer en politique. Mais moi, Claude Andrea, dans mon fort intérieur, je sais pertinemment que la politique et moi, ça fait deux. En tout cas, pour l'instant, la politique et moi, ça fait deux. Et je n'ai pas encore reçu l'appel d'aller en politique. Je peux travailler avec des politiciens, mais je n'ai pas reçu l'appel de me lancer en politique. Et c'était comme une pression, c'était en 2021, il me semble. Les gens, plusieurs personnes venaient, plus de 2 personnes sont venues me dire ça. Tu devrais te lancer en politique, tu devrais te lancer en politique. J'aurais pu dire, c'est Dieu qui les envoie vers moi, hein, donc je me lance en politique, je m'en vais. Non, mais je n'ai pas reçu cet appel-là. Je n'ai pas reçu cet appel-là. Je peux être à la table de certaines discussions. Je peux travailler avec certains politiciens, mais ça ne veut pas pour autant dire que je suis appelée à exercer dans la politique. Pour l'instant, je sais que ma sphère d'influence, c'est la sphère des médias. Je n'ai pas encore été appelée à aller en politique. Donc, sachez exactement ce que vous faites lorsque vous marchez dans votre mission de vie, on va l'appeler comme ça. J'ai dit, projet ou réussite professionnelle que vous avez là, ça vient avec des instructions divines. Il faut que votre réussite là soit en accord avec la spiritualité, votre spiritualité, avec le divin. Avec le divin. On va continuer. Ça, c'est l'un des derniers points que j'aimerais mentionner. J'ai pris des notes là parce que je pense que pour moi, c'est important de vous le mentionner. Les compétences intellectuelles ouvrent des portes. Donc, vos dons, vos talents vont vous ouvrir des portes, mais vos compétences intellectuelles vous ouvrent des portes et le reste du travail, c'est vous qui le faites. C'est vous qui le faites. Et vous allez vous demander sûrement, ok, les opportunités, enfin, mon talent, mon don, mes compétences intellectuelles vont m'ouvrir des portes, mais le reste du travail, c'est moi qui le fais. Qu'est-ce que moi, je suis censée faire? Très bonne question et j'ai plusieurs réponses pour vous, plusieurs réponses qui sont en 3 points. La première des choses, c'est votre intelligence émotionnelle. La première des choses, c'est votre intelligence émotionnelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai commencé dans le monde des médias il y a 7 ans en arrière. Là. Je ne savais pas que j'allais côtoyer des personnalités politiques. Je ne savais pas que j'allais rentrer dans certaines sphères. Je ne savais pas que j'allais être en collaboration avec certaines personnes. La petite Claude Andrea là, qui est venue ici au Canada, qui ne connaissait pratiquement personne. Là. Je ne savais pas que j'allais côtoyer certaines personnes. Je ne savais pas que j'allais vivre certaines expériences en fait. Qui allait faire de moi une leader, on va dire, de cette communauté francophone noire ici à Ottawa-Gatineau. Je n'ai même pas demandé ça. C'est venu, c'est tombé sur moi, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est tombé sur moi comme ça, voilà. C'est tombé sur moi comme ça. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé ça. Je n'ai pas fouiné aussi pour avoir ça. Ça, c'est pas moi, ça. Comme on le dit tout le temps, ce qui est à toi est à toi. Je n'ai pas demandé à être positionnée. Non, je n'ai rien fait. Pas de messe basse, rien du tout. Mais lorsque j'ai été mise en position, comme je l'ai dit tout à l'heure encore une fois,
pour moi, c'était de savoir, Seigneur, tu me permets de connecter avec telle personne. Tu me permets de faire telle chose. C'est pourquoi que je suis là. Pourquoi est-ce que je suis ici? Comment je dois me comporter? Votre intelligence émotionnelle compte pour beaucoup. Votre intelligence émotionnelle compte pour beaucoup. Vos compétences, vos talents vont vous faire rentrer dans certaines sphères, mais c'est votre caractère, c'est votre intelligence émotionnelle qui vont vous permettre de rester. Parce que les gens dans la sphère d'influence dans laquelle vous êtes appelé, les gens ne réfléchissent pas comme vous. Les gens n'ont pas les mêmes intentions que vous. Les gens n'ont pas les mêmes projets que vous. Donc, ayez une intelligence émotionnelle pour savoir comment dealer avec ces personnes-là. Les gens qui vont te critiquer, les gens qui vont te faire des coups bas, les gens qui vont enfin, salir ton nom, des gens qui vont, je sais pas moi, faire plein de choses comme ça. Il faut savoir comment dealer avec ces personnes-là. Ça, c'est la première des choses. L'intelligence émotionnelle, votre intelligence émotionnelle. La deuxième des choses, c'est l'audace. Lorsque vous êtes envoyé dans votre sphère d'influence, on en a parlé dans la vidéo précédente, la vidéo numéro 8. Il faut que vous ayez de l'audace. L'audace, et j'ai subdivisé l'audace selon moi en deux parties. J'ai parlé de deux formes d'audace. L'audace passive et l'audace active. Et si vous voulez en savoir plus, allez regarder la vidéo numéro 8. C'est vers la fin de la vidéo que j'en ai parlé. Il faut que vous ayez de l'audace. Le projet, celle qui ne savait pas où aller, qui se trouve sur cette chaîne YouTube là, dont je parlais tout à l'heure là, il m'a fallu de l'audace pour la lancer. Il m'a fallu de l'audace pour aller voir mon directeur de station plus de 2 fois pour lui dire, écoute, moi j'ai un projet qui me tient à cœur. Voilà la cause. Voilà ce que je prévois. Voilà. Il m'a fallu de l'audace. J'aurais pu dire, est-ce qu'il va accepter? Est-ce que? Il a analysé mon projet. Il m'a donné son goût plus de 2 fois. Plus de 2 fois. Et comme je le dis tout le temps, quand c'est Dieu qui vous met quelque chose à cœur, il sera toujours votre backup. Il va même toucher le cœur des personnes quand on dit, ah non, celle-là, on ne peut pas l'approcher. Oh, celle-là, on ne peut pas lui parler de ton projet. Si tu vas lui parler de ton projet, je ne suis pas sûre qu'elle va l'accepter. Elle est un peu réfractaire par rapport à ce genre de projet. Mais toi, ton projet, ça passe. Pourquoi? Parce que Dieu est ton backup. Parce que Dieu a incliné le cœur de cette personne-là en ta faveur. Parce que Dieu a incliné le cœur de cette personne-là en ta faveur. Alors, deuxième des choses, comme je l'ai dit, il faut que l'audace soit ton allié. Les compétences, les dons, les talents, tes capacités intellectuelles vont te donner accès à certains lieux, vont te donner accès à certains espaces. Oui, c'est bien beau. Mais c'est ton intelligence émotionnelle qui vont te faire rester. Ça, c'est la première des choses que j'ai mentionnées. Deuxièmement, ton audace. Il faut que tu aies de l'audace. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé dans cette sphère-là pour que tu te croises les doigts et puis tu regardes. Quand tu rentres dans une sphère d'influence, il va te donner des projets à hauteur de la sphère d'influence dans laquelle tu es ou bien au niveau auquel tu es arrivé. À toi de te mettre en mouvement avec l'audace. Le troisième point, c'est écouter ce qu'on te dit. Écouter ce qu'on te dit. Il y a des gens qui vont venir te faire des commentaires et je pense encore une fois que j'en ai parlé à l'épisode numéro 3 ou numéro 4 de cette série Testimony Time là. Souvent, des gens vont venir devant vous pour vous dire, moi je pense que tu es capable de faire cette chose là. Et puis toi, tout de suite, tu es là, moi, oui toi. Parce que les gens, ils voient au-delà de ce que toi tu vois. Mais ça ne veut pas dire automatiquement dire que c'est ce que Dieu t'appelle à faire. C'est sûr que tu vas aller méditer ou bien tu vas aller réfléchir ou bien tu vas te faire une introspection pour savoir si c'est vraiment la voie de ta vie qui est là. Mais tout compte fait, écoute ce que les gens te disent. Quand on te dit que je pense que tu es capable de faire ça, prends ce qu'on te dit et puis analyse-le. Ne le jette pas du revers de la main. Parce que Dieu ne descend pas pour te parler. Il ne va pas venir te dire « ma fille » ou bien « mon fils, voilà ce que je veux que tu fasses ». Non, ce n'est pas comme ça. Il va utiliser des personnes pour parler. Il va utiliser des personnes pour te booster. Il va utiliser des personnes pour te montrer souvent la voie à suivre. Donc, sois attentif à ton environnement. Plus tu montes, sois attentif à ton environnement. Dernier point, c'est ton carnet d'adresses. Dernier point, c'est ton carnet d'adresses. Ton carnet d'adresses va t'aider énormément. Et je parle pour les immigrants francophones noirs qui sont ici au Canada. Je l'ai mentionné encore une fois dans la vidéo numéro 8. Je vais toujours faire référence aux vidéos parce que je n'ai pas envie de revenir sur ce que j'ai déjà mentionné.
Lorsque vous commencez à vous bâtir un carnet d'adresses là, comment vous allez commencer à vous bâtir un carnet d'adresses? C'est de participer à ces événements là qui sont gratuits et qui sont offerts aux porteurs de projets, aux entrepreneurs de la région de la capitale nationale. C'est là-bas que vous allez entendre que il y a tel organisme qui va lancer dans 2 mois un jeu concours ou un pitch là, je sais pas, qui va te permettre de gagner 5 000 à 10 000 dollars pour lancer ton projet. C'est dans ce genre d'environnement là que tu vas avoir ce genre d'informations là. Et c'est comme ça que tu vas te bâtir ton carnet d'adresses. C'est dans ces environnements-là que tu vas te bâtir ton carnet d'adresses. C'est dans ces environnements-là que tu vas te bâtir ton carnet d'adresses. Et sur les réseaux sociaux, ça c'est le dernier point qui a rapport avec le carnet d'adresses. Sur les réseaux sociaux, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'approcher des gens. Moi, j'ai collaboré avec des personnes sur les réseaux sociaux, en fait, que j'ai juste approché. Bonjour, voilà, je me nomme tant, j'ai un projet qui porte sur, j'aimerais vraiment pouvoir travailler avec vous, quelles sont vos modalités ou bien comment est-ce qu'on pourrait discuter pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Encore une fois, quand tu vas écrire à ces personnes, quand elles te disent non, je ne suis pas disponible, bien non, il ne veut pas travailler avec toi, qui sait? Si ce n'est pas toi-même qui va aller le dire à quelqu'un, qui sait? Moi, par la grâce, Dieu m'a toujours fait la grâce. Parce que quand il me dit, c'est cette personne-là, je vais prier. Quand je finis de prier, quand je vais cogner à la porte de la personne va me dire, prends-moi cadeau. Ne me paye rien même. Je t'ai regardé, je t'ai observé, j'aime bien ton travail. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'image que vous projetez sur les réseaux sociaux. Très attention à l'image que vous projetez sur les réseaux sociaux. Notre vidéo tire à sa fin. Et comme je vous le dis tout le temps, ce n'est pas avec des exemples, c'est pas avec de la théorie que je vais venir vous dire vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Non, je vais vraiment pratico-pratique là. Mes vidéos, c'est vraiment du pratico-pratique. Comment tu peux faire pour te rendre indispensable et gagner des opportunités? Première des choses, c'est de te rappeler que pour être indispensable, il faut vraiment que tu travailles en accord avec le divin. Ça, c'est mon premier conseil. Il faut que tu sois en accord avec le divin. Il faut que tu fasses les choses avec une intention pure, saine, en arrière de tes actions. Deuxième des choses, là, il faut vraiment que le bénévolat, c'est comme ça que tu vas commencer à te faire connaître. Tu vas commencer par faire du bénévolat. Je l'ai dit, mon premier contrat d'animation, je l'ai fait pendant pratiquement une journée, il y a 6 ans, 7 ans en arrière. Les gens m'ont payé 100 dollars. J'ai commencé là-bas. Et les gens ont commencé à m'observer, à me voir, et puis ils ont commencé à me recommander. C'est comme ça que j'ai commencé à monter dans ma notoriété. Mais j'ai commencé tout doucement, bénévolat, ensuite premier contrat 100 dollars et puis après c'est parti à une autre dimension à laquelle je ne m'attendais pas. Autre chose aussi, les compétences intellectuelles. Les compétences intellectuelles ouvrent les portes, le reste du travail te revient. Le reste du travail te revient. Tu dois travailler ton intelligence émotionnelle. Et tu dois travailler ta capacité à être audacieux ou audacieuse. Tu dois également écouter ce que les gens de ton environnement te disent sur ce que tu es capable de faire avec ce que tu as comme don et talent. On n'a pas dit de le faire tout de suite, mais écoute au moins ce que les gens disent sur toi. Et n'aie pas peur d'embrasser l'image qu'ils ont de toi. Dernier point, ton carnet d'adresses et ton image sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est sur ça qu'on va arrêter cette vidéo-là. J'ai été un peu plus longue apparemment que d'habitude parce que bon, quand on parle de projet, quand on parle de mission de vie ou bien d'appel, là, je me sens bouillie de l'intérieur parce que je sais ce que Dieu a fait de moi. Je sais comment Dieu a tenu ma main pour marcher sur ce parcours-là, pour arriver au point où j'en suis aujourd'hui. Donc, je suis vraiment un témoignage là, de ce que Dieu est capable de faire dans une vie si éventuellement tu restes attaché à lui. Si tu lui offres tes dons et talents, tu verras qu'est-ce qu'il fera pour toi. Tu verras exactement ce qu'il fera pour toi. On se voit une prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous partager encore une fois des astuces de réussite. Ce que moi j'appelle mes astuces de réussite. On aura astuces de réussite partie 1, astuces de réussite partie 2. Et j'ai hâte de partager tout ce que j'ai préparé pour vous. Je vous envoie des bisous et on se voit une prochaine fois. Bye!